Joseph. Une maison dans 24 des singes. Vous allez l'appeler Jésus, je suppose. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis la licorne du Père Noël. Mais le Père Noël n'a pas de licorne, il me semble. Mais non, mais voyons, c'est les reines. Mais vous savez, depuis la nuit des temps, tout le monde croit que ce sont les reines qui sont attelées au traîneau du Père Noël, alors qu'en réalité, ils se déhanchent sur le dance floor de la forêt. Alors qu'en réalité... Mais bon sang, mais faites quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut faire quelque chose. Nous, les licornes, devons être reconnus par la société. Nous voulons être respectés pour le travail que nous faisons. Prenons le taureau par licorne, par les cornes. Ensemble, tout est bien possible. Licorne de tout pays. Unissez-vous, à bas les reines, et vive la démocratie. Que de lourdes responsabilités. C'est beaucoup trop de responsabilités. Je peux pas finir en lasagne. C'est trop dur. Je craque. Je vous ai compris. Quoi de patient? Quel est le problème de ce patient? Des licornes, c'est ce fou qu'on en finisse. Venez avec moi dans mon cabinet. Je vous enlève cette corne. Mais vous savez, depuis la nuit... Oh, chacun son tour. Oh, mais je me suis gardée la première. Peut-être que votre cas n'a pas l'air très grave, mademoiselle. Mais vous plaisantez. J'ai avalé un produit toxique. Je me meurs, je sens déjà ma force, ma faiblesse. Et moi, non. Oh, arrêtez tous les deux, vous pourrez travailler dans le calme. Je vais vraiment tout faire ici, hein.
Alors, on a bien dormi? Dormi? Écoutez, il y a l'infirmière de garde. M'a réveillé à 3 heures pour savoir si elle avait pris mon somnifère. Et puis, il est quelle heure? 5 heures. J'ai dormi 2 heures. Bon, allez la paresseuse. On ouvre ses volets et on fait une petite marche autour du lit. Faut forcer les jambes. Voilà une belle journée qui commence. Ah là 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 là. Ah non, mais la bâtisse, quoi. Ah, mais elle est horrible. Ah, mais j'en peux plus. Ah, cette fois, moi, je me recouche. Bon, allez, j'y vais, parce qu'il faut bien s'accrocher, hein. Ouais, bonne chance. Ah oui, merci, j'en ai pas besoin. Ouais. Alors, la petite dame, on a bien dormi? J'aurais bien dormi encore un peu. Allez, la paresseuse, faut prendre la température. Mais je ne suis pas malade, j'ai pas de fièvre. Allez, pas de discussion. Maintenant que je suis complètement brûlée, vous pouvez m'apporter mon petit déjeuner? Pas avant 2 heures, le petit déjeuner. Alors, ma petite dame, on a bien dormi? Dormi? 36,6, c'est bien, on n'a pas de fièvre. Que demande le peuple? Le silence, la tranquillité, le repos. Oh, la vilaine paresseuse, elle est encore couchée. Elle va faire pipi dans le bocal. Sinon, je vais lui mettre une sonde. Bonjour Pierrette, t'as l'air en forme? T'as mauvaise mine, c'est gentil d'être venue. Tu sais, j'ai des problèmes avec Roger. T'as de la chance d'être calme. Excusez-moi, c'est la toilette, faut sortir. Le calme, c'est vite dit. Hein. À tout de suite. Frottez, frottez. Ouais, vite, j'ai des discards. Tu veux revenir? Ouais. Oui, donc tu sais, Roger, bah, je lui ai acheté une cravate. Et bah, tu devineras jamais. C'est celle de sa mère qui l'a mise. Elle est toujours entre nous. On n'est jamais seuls. Ici non plus. Ah, c'est le petit déjeuner. Excusez-moi, madame, mais il faut sortir. Je vais faire une prise de sang. On en a fait 4 hier. Serrez le poing, ne discutez pas. Ce sera déjà fait. Ah! Oh zut, la veine. J'ai raté la veine. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous me marquez? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin à pas avoir de veine? Quand est-ce qu'il vient, le médecin? Il viendra quand il viendra. Bon, bah Pierrette, faut que je me sauve. J'ai les gosses à aller chercher. Mais tu m'as bien remonté le moral, en tout cas. Ça réussit mieux qu'un mois à l'hôpital. Oh, la vilaine, elle est encore couchée? Allez, on s'assoit toute seule dans le fauteuil, comme une grande. Alors votre hanche, ça va mieux? Jamais eu de problème de hanche. Ah, je suis bête. Vous êtes ma vésicule. Non, docteur, je suis pas votre... Ah, je vais trouver. Vous êtes ma rate. Ah, non, je suis pas votre rate. Vous êtes germaine, non? Alors je donne ma langue au chat. Je suis venue en cure de repos. Ah, et alors, comment vous sentez-vous? Je suis plus fatiguée qu'ici, je peux rentrer chez moi. Mais pourquoi faire? Parce que chez moi, avec mes 5 gosses, ma belle-mère que j'ai toujours sur le dos, et mon mari qui veut jamais rien foutre, je suis moins fatiguée qu'ici. Il faut appeler le psychiatre.
fatigué, à l'époque de Molière, vous seriez déjà morte, madame. Mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation, qui s'étend partout, peut bien excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous donc bien que j'ai? Je crois que vous devez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez ainsi un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Alors, donnez-moi votre bras. Voilà, je vous ferai aller comme vous devez. Oula! Ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purdon? Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes parmi les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Ils disent que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la race. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Il me prend parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Vous avez appétit à ce que vous mangez? oui, monsieur. Ah, le poumon. Vous aimez boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit somme après le repas. Et vous êtes bien aise dormi? Oui, monsieur. Ah, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. des œufs frais, Bah, ignorant. des bouillons, Ignorant. et le soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre, Ignorant. et de boire du vin fort trempé. Ah, ignorant tous, ignorant ça, ignorant tout. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, des gruaux et du riz et des marrons et des oublis pour coller, complétiner. Votre médecin est une bête. Je peux vous en envoyer un demain et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diable faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et tient à sa nourriture? Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais dans votre place. Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre en lui dérobant sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le commet au plus vite. Vous y verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais je dois me trouver à une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
Que c'est amusant de faire le médecin. Que c'est amusant de jouer le patient. À moi, j'adore. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, je jouais toujours à l'infirmière. Évidemment, on a tous joué au médecin dans notre enfance. L'auteur de la petite comédie que voici est supposé être un enfant. Un petit garçon de 8 ou 9 ans, futé et inventif. Sa pièce, il l'a écrite à son image, avec toutes les naïvetés de son âge. Et comme il est despotique avec ses parents, il leur a demandé de la jouer devant lui avec quelques-uns de leurs amis. Ainsi, l'auteur enfant, accompagné de son imagination, accompagné de quelques jeunes invités, assistera au spectacle. Né de son imagination elliptique, il verra les grandes personnes incarner ses élucubrations et échanger ses répliques puériles avec le plus parfait naturel, comme s'il s'agissait de l'œuvre d'un adulte. Que vaut-il mieux pour des auteurs? Jouer de façon enfantin un texte sérieux? Ou interpréter avec sérieux un texte naïf? À vous de juger. Où vas-tu? Au bureau? Encore? Tu es déjà allumé? Oh, mais non, hier, j'ai pas eu le temps de t'occuper à être malade. Comment tu te sens aujourd'hui? Oh, comme tu voudras. Je veux que tu sois malade. D'accord, je serai malade ce soir. Mais avant, il faut que t'ailles au bureau. Ouais, elles sont pas bien barrées, il suffit de faire le tour. Tu n'emportes pas ton petit chien-chien? Je l'ai dans ma poche. Et les enfants? Oh, ils sont au garage pour la réparation. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Tiens, voilà une autre montre. Oh, elle est en avance. Parfait, je l'emporte. Alors, à ce soir? À ce soir. Madame, je voudrais un ticket. Monsieur, malheureusement, nous n'avons que des vieux tickets. Oh, ça fait rien, donnez-moi quand même. C'est combien? 1 000 euros. Oh, ben c'est pas cher. Tenez, 1 000 euros. Attention. Ah, bah merci. Mais je sais pas quand le métro partira. Oh, ben pourquoi il a arrêté? Bah oui, à cause de la pluie. Ah, et c'est pourtant un beau soleil. Mais écoutez, c'est le soleil des jours de pluie. Ah, je comprends. Ah. Alors, on va faire la conversation tous les deux. Ah oui. Vous aimez parler cuisine? Ah oui, beaucoup, j'ai tout le temps faim. Moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la crème au vinaigre? Oh, très bon, très bon. Quand dans un sacre pas avec de la queue de rat. Aujourd'hui, nous sommes métro. Aujourd'hui, nous sommes métro. Aujourd'hui, nous sommes métro. Mais c'est vrai, je sais pas quand le métro partira aujourd'hui. Ah ben, c'est ennuyeux, comment est-ce que je vais faire pour aller à mon bureau? Bah vous prenez le métro semblant. Il passe souvent. Bah oui, toutes les 5 minutes, tenez, un ticket. Ah ben, parfait, je l'emporte. Alors à ce soir? Mais je connais pas votre adresse. Oh, si j'en ai pas, ça fait rien. Venez quand même, c'est à gauche. Ah oui, bon bah alors à ce soir. Mon pauvre mari, je te l'avais bien dit ce matin que tu serais malade. Tiens, prends ce remède. Oh, il est très bon ton remède. C'est toi qui l'as fait? Oui, avec du sable, de la salade cuite et du vin naturellement. Oh, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Maintenant dors, je m'en vais 5 minutes. Je te croyais malade. Ah ben oui, mais je serai malade, mais quand le temps arrivera. Qu'est-ce que tu fais?
On va peut-être des verres. Encore? Oh, mais c'est pas des vrais verres. Ah, ben viens plutôt jouer avec moi. Oh, bonne idée. À quoi? À faire la cuisine. Tu sais bien que tu as invité la dame du métro ce soir. Ah, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, une soupe pour commencer. Ah oui, une soupe. Alors, vas-y, des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Bien, on va les faire cuire. Salut, ils sont cuits. Bah oui, mais il faut aussi de la viande. Ah, j'ai des vaches. Il n'y a qu'à les mettre sur le feu. Voilà, 3 beefsteaks. Ding dong. Je parie que c'est le docteur. Attends, j'ai une idée. Recouche-toi vite. Ah oui, c'est vrai, je suis malade. Vous avez oublié. Bonjour, madame. Permettez-moi de vous embrasser. Attention, on brochit. Ne vous inquiétez pas, je m'y connais. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oh, très mal, docteur. J'ai pris froid au bureau. Très dangereux, le bureau. Hein. Et vous avez de la température? Oh oui, docteur, depuis tout à l'heure, au moins 36,000. Et faites pas votre main. Mais elle est toute seule. Vous les lavez pas souvent, hein? Oh, pas souvent, docteur, il n'y a plus de savon. C'est juste, c'est juste. Et faites voir votre langue. Elle est toute moite. Je parie que vous mangez de la réglisse. Oh oui, docteur, j'achète de la réglisse au bureau. Vraiment très, très dangereux, le bureau. Hein. Et comment vont vos pieds? Oh, ils vont bien, merci. Oh, mais non, ils sont aussi sales que vos mains. Oh, mais c'est à cause des chaussures. Mais ça peut être la rougeole. Hein. Vous souffrez d'un symptôme. Qu'est-ce que c'est que ça, un symptôme? C'est une maladie grave, hein. Une grave maladie. On en meurt. Monsieur le docteur, comment est-ce possible? Ding dong. Mais qu'est-ce qui peut bien sonner à cette heure-ci? Entrez quand même. Bonjour. Mais asseyez-vous donc. Le docteur achève mon mari. Bon, je vais vous faire une ordonnance. Vous avez du papier? Tenez, docteur. Merci. Donc, voici le régime. Alors, un bouillon de légumes toutes les 2 heures. Fromage de chevaux de bois à jeun, un cataplasme composé de savon, 2 gruyères et des plates. Restez allongé ou assis, selon les cas. Vous lavez les mains ou les pieds avant chaque repas et bien sûr, évitez le bureau. Tenez, Ah, merci, docteur. Ça vous donne combien? 100 000 euros. Ah, ben tenez, 100 000 euros. Merci. Je reviendrai vous voir dans 1 heure. Je vous accompagne, d'accord. Chère dame du métro, je vous ai fait venir parce que je vous aime. Moi aussi. Mais alors, faites-moi un enfant. Tout de suite. Et voilà, c'est un garçon. Mais ça va nous faire des allocations familiales en plus. On va être riches. Moi, je me sens vraiment mieux. Tu n'es plus malade. Et non. Et d'ailleurs, c'est bien embêtant. Pourquoi? Parce que je suis la mort. Il va falloir que je revienne. Comment? Vous êtes la mort et vous ne le disiez pas depuis tout à l'heure. Veuillez ficher le camp d'ici tout de suite. Je m'en vais, mais je reviendrai. Nous allons voir. Oh là là. Oh,
je suis fatigué, je me recouche. Non, tu n'es pas fatigué. Si. Non. Si. Non. Non. Si. Alors viens plutôt au cinéma avec moi. Oh, bonne idée, où ça? Ah ah, tu vois bien que tu n'es pas fatigué. Je suis pas fatigué pour aller au cinéma, mais je suis fatigué pour rester ici. Ding dong. Mais je parle ici le docteur. Recouche-toi. Ah, mais je te le disais bien. Mais je suis comment, maman malade. Oh, très mal, docteur, c'est les pieds de plus en plus sales. Fais ça, très très grave. Je crois qu'il va mourir. Ça se pourrait bien. Monsieur le docteur, mon mari voudrait vous demander quelque chose avant de mourir. Oui, quoi donc? Il voudrait jouer au médecin. Mais rien de plus facile. Bon, alors lève-toi, mon mari. Oh là là, mon Dieu. Oh, mais je suis fatigué. Allez, fais un effort. Vous, couchez-vous à sa place pour pouvoir lui donner sa leçon de médecin. D'accord, c'est un doigt, moi qui ne suis jamais malade. Bon, prenez mes mains. Qu'est-ce que je dois faire? Dites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon, vous savez compter. Et maintenant, regardez ma langue. Oh, je vois une toute petite bête sur le bout de votre langue. Je vais faire l'opération. Mademoiselle, donnez-moi une pince à sucre. Je parie que c'est la dame du métro. Entrez, on vous attendait. Bonjour, je savais bien qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Je vais le mener au cimetière puisque je suis à mort. Je vous en prie, je serai bien débarrassée. C'était un vilain mari. Il faisait des dames à tous les enfants. Oui, je sais, il m'en a fait tout à l'heure. Mais bon, trêve de discussion, je suis à mort. Et je vais l'emmener au cimetière. Mais je suis pas malade, tu fais ça. Oh, mais écoutez, moi du moment que j'emmène quelqu'un... Allez, vas-y, papa. Bon, tant pis pour le docteur. Et toi qui voulais que je sois médecin, tu vois comme c'est dangereux. Comment? Tu es sauvé grâce à moi et c'est comme ça que tu me remercies? Ouh! À nous deux, mon petit bonhomme. Tu vas faire la cuisine, je mangerai le poulet. Et toi, tu seras privé de dessert. Non! Bon, bah c'est pas tout, mais moi, faut que j'aille chercher les médicaments. Je suis tellement fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. Si. Non. Si. Non. Si. Excusez-moi, Madame, je voudrais que je... Excusez-moi, madame, mais Oui, madame, je voudrais que... En fait, Bonjour, madame informatienne. Bonjour, vous désirez? Ben, C'est difficile à dire, quoi. Sûrement un mot latin. un mot latin. Oui. Bon, vous avez une ordonnance? Bah non. Ben, alors, qu'est-ce que vous avez? Bah, l'ordonnance, c'est l'ordonnance que j'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade? Malade. J'ai l'air malade. Non, je veux dire, le médicament, est-il pour vous ou pour une autre personne? Bah, pour mon gosse. Ah, c'est pour votre gosse. Et qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Bah, c'est sa daronne. C'est sa daronne qu'il a pas. Sa daronne? Bah ouais. Bon, peut-être a
a-t-il des douleurs, cet enfant? Bah, ok, peut-être. D'ailleurs, faut que je vous dise quelque chose. L'autre jour, j'ai dit au gosse, si tu dis où t'as mal, plus tard tu auras une moto qui déchire sa race. Une moto qui déchire sa race? Ouais. Et puis? Bah, il dit rien. Bon, quel âge a-t-il, cet enfant? 6 mois. Mais voyons! À 6 mois, un enfant, ça ne va pas encore! Bah ouais, mais il pourra au moins nous dire où il a mal. C'est un enfant, si Jacques fait comme ça, il pourra au moins nous dire où se trouve le foyer de la maladie. Pour qu'on sache quoi. Bon, alors, peut-être a-t-il toujours les doigts dans la bouche, cet enfant? Ah bah voilà. Ah, mais c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premières dents! Ah bah les enfants de qui? Mais de la nature! De la nature. Ok, il reçoit un truc. Mais quand on reçoit quelque chose, on crie pas, on kiffe grave. On kiffe grave! Ouais. D'ailleurs, Padawan l'a dit, va à la pharmacie, va chercher ça, je sais plus moi. De la camomille! Oula, non, ça a l'air chelou ce truc-là. Bon, peut-être a-t-il des verres, l'enfant? Bah non, on les verrait. Mais non! Je veux dire, à l'intérieur! À l'intérieur, mais elle est tarée, hein. Oh là là! Mon cher monsieur, c'est une affaire bien difficile pour un pharmacien quand on ne lui dit pas ce que veut le client! Bah écoutez ma petite dame, moi ça fait 6 mois que je dors pas, et l'enfant, il est toujours agité. Mais agité, voilà! C'est quel nom qu'il lui faut! Le mieux peut-être, isopropyl, phényl, barbituracide, diméthyl, dimentyl, amino, pyrazolone! Mais de l'isopropyl, phényl, barbituracide, diméthyl, dimentyl, amino, pyrazolone! De l'isopropyl, phényl, barbituracide, diméthyl, dimentyl, amino, pyrazolone! Ah bah oui. Non mais si simple, j'avais oublié. Ça vous fera 50 €. Non. Pardon, madame, je m'excuse de vous déranger. Pourriez-vous une crème pour embellir ma femme? Embellir? Bah oui, lui effacer les pattes de doigts. Lui effacer les pattes de doigts? Oui, lui raccourcir le nez. Raccourcir le nez? Oui, lui dégonfler les joues. Dégonfler les joues? Oui, et lui en effacer les plis du cou. Lui effacer les plis du cou? Ouais. Ah non, désolé, j'ai pas tout ça. Mais je peux vous présenter un excellent spécialiste. Dites-lui que vous venez de ma part. Tenez-le. Merci bien. chère madame. Ah, d'accord, parce que peut-être... Peut-être quoi donc? Ben, peut-être que ce serait trop difficile, quoi. Ah, je n'ai pas dit que c'était facile. Je vous dis, pour moi, c'est l'enfance de l'art. C'est tout. The right man is the right place. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est l'enfance de l'art. Quand même, qu'est-ce qu'on fait pas maintenant? Et c'est vraiment tout ce que vous voyez? Eh ben oui, enfin, tout le reste, ça va à peu près. Enfin, à la rigueur. Moi, Vous trouvez que... ah, c'est une question de goût, chère madame. Pendant que vous y êtes, vous pourrez peut-être en profiter. Ça ne ferait que le même voyage, vous voyez. Vous pourrez peut-être en profiter pour supprimer. Supprimer? Supprimer quoi?
cher monsieur. Vous voulez sans doute parler du menton? De ce triple menton? Oh, quand même, triple! Triple, peut-être pas quand même, disons double. Triple! Double. Triple! Double. Triple! Je suis formelle, monsieur. Tenez, madame, venez vous asseoir ici. Voilà. Oh là là! Oh là là! Oh, je pense bien. Tenez, inclinez la tête, madame. Voilà. Parfait, ne bougez plus. Hein, monsieur, constatez vous-même. Hein? N'est-ce pas? Et encore, quand je dis triple, c'est une façon de parler parce qu'en fait... Quadruple! Quadruple menton! Mais taisez-vous, tenez, monsieur, touchez les comptez. Oh, quand même, hein? Mais vous savez, il ne faut pas vous formaliser, madame. Il nous est arrivé d'enlever des sextuples mentons à des dames qui jouent maintenant les jeunes ingénues au cinéma. Les règles élémentaires de la déontologie m'interdisent de citer des noms pour ne pas trahir le secret professionnel. Mais vous seriez surprise. Ah bon? Ah oui, ça se fait très bien, en un tournement. Dans ce qu'il dit, le total, ça se fait très bien. Ben ouais, mais... Sans entrer dans des détails techniques, vous savez, la carboxygénation phosphénique au laser fait actuellement des merveilles dans les lifting. Bon bah allez, puisque ça se fait très bien, il n'y a qu'à l'enlever ce quintuple menton. Quadruple, a dit le docteur! Écoute, tu vas pas chipoter pour un manteau de plus ou de moins. Le docteur, il n'a pas que ça à les faire. Allez, hop, c'est entendu, on l'enlève. Parfait. Alors, nous disons donc poche sous les yeux, bajou, quadruple menton. Pour les plis du cou, vous ne comptez rien faire? Les plis du cou? Les plis du cou. Les plis du cou. Ah ouais, les plis du cou, c'est désagréable, c'est... Les plis du cou, il faut le dire. Disons-le carrément, n'ayons pas peur des mots. Les plis du cou, ce n'est pas très saillant. Voilà, j'allais dire, ça fait vieux quoi. Eh oui, eh oui. Ah, mais Robert, comme tu y vas! Eh, monsieur est connaisseur. Monsieur a raison. Sans compter qu'un couteau plissé n'ira pas du tout avec le reste du visage. Ah oui? Bah enfin, comprenez que ça va jurer terriblement. C'est comme si vous mettiez un buffet Louis XV dans une cuisine moderne, voyez. Ah, bah oui! Bah oui. Eh bien, mais allez, docteur, on va pas s'embêter avec ça, dépisser. Parfait. Justement, je peux le dire sans mentir, le dépistage du cou, c'est ma spécialité. Ah, c'est... Ah, monsieur, si je vous disais qu'ici nous dépissons des kilomètres de temps. Des kilomètres! Des kilomètres! Des kilomètres! Absolument! Bon, un dépissage. Ah, Ouais, bah si j'en ai su, bah je serais pas venue, hein. Dis donc pas de bêtises, au pont en année, on va pas faire les choses à moitié. C'est comme ce front-là, il faudrait, je sais pas moi, retendre la peau du front complètement. Vous voyez comment c'est fait? oh bah j'allais le dire. Ah non! Oh si, faut retendre. Mais évidemment, monsieur, je suis là pour ça. Un front. Oh là là! Dites-moi, et cette moustache naissante là, vous en pensez quoi? Allez, allez, hop, ma foi, on est pile. Vous avez raison, la moustache de nos jours, ça ne se porte plus guère. Non, surtout pour les femmes. Robert, allez! Tu t'en iras, oui, mais pas avec cette tête-là. Et les pas de doigts, on laisse faire? Allez, allez donc! Et qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes, hein? Calmez-vous, chère madame. On n'appelle pas de doigts ces petits plis là, au niveau des yeux, vers les tempes. Arrête, Robert, je ne veux pas. Allez, hop, enlevez les pattes, Louis. Non, 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 je ne veux pas. Bon, d'accord, on va s'arrêter là. Vous croyez? Oui, il faut bien savoir s'arrêter quand même. Très bien. Vous permettez? Mylène! Tout de suite, madame. C'est mon assistante. Ah, Elle est très jolie, oui. À vrai dire, mais je vous dis ça sous le sceau du secret. C'est mon assistante, mais c'est aussi une ancienne cliente. Une de mes plus belles réussites. non. Si! Oh, vous la connaissez d'ailleurs. Tout le monde la connaît. Seulement, personne ne la reconnaît. Ah bon? Oui, vous-même, je suis sûre que vous l'avez vue à la télévision. C'est Laurence Boccolini. Laurence Boccolini! Robert, on s'en va, dis! C'est pas possible! Laurence Boccolini! Et si, et si. Donc pour madame, vous arrêtez au pas de doigt? Non, attends. On va rester
d'accord. Et le nez, vous pouvez le défriper, on dirait dans la peau de vieille pomme. Bien sûr qu'on peut défriper. Nous disons donc un défripage du nez. Non, Robert, arrête, je t'en prie. Je ne veux pas, je ne veux pas. Arrête-toi, hein, tu te vois pas toi. Hein. Les yeux, les joues, et c'est tout. N'écoutez pas docteur, je te dis que tout est à refaire, tout. Effectivement. Mais je vais être méconnaissable. Ah, c'est pas vrai ça, j'espère bien que tu vas être méconnaissable. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Il faudrait refaire ses sourcils. C'est de la vraie broussaille. Quoi? De la broussaille? De la broussaille, parfaitement. On dirait des pots de paillasson. Quoi? Il m'insulte en plus. Des pots de paillasson, je m'en vais. Ah non, reste là. Ah, madame, si vous criez comme ça, je vais être obligée de vous endormir tout de suite. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, Marie-Germaine? Qu'est-ce que c'est que c'est pas ça, hein? Quoi? M'endormir? Non, jamais vous ne m'endormirez. Pour cela, il va falloir que vous me passiez sur le corps. Je m'en garderai bien, madame. Écoutez, je veux bien ne pas vous endormir, mais alors taisez-vous. Nous ne cherchons que votre bonheur. Marie-Germaine, qu'est-ce que c'est que c'est pas ça? Ouais, bah si j'avais su, bah, je serais pas venue. Mylène, voulez-vous montrer nos catalogues à monsieur? Qu'est-ce que... Ce sont nos catalogues de nez, de bouche et d'oreilles. Parce qu'entre nous, je suppose que vous n'allez pas laisser madame avec des oreilles comme celle-ci. Bien Et sûr. allez donc les oreilles maintenant. Bien sûr, les oreilles. Naturellement, les oreilles. J'y pensais pas. Les oreilles, évidemment. Au fait, qu'est-ce que sont donc ces oreilles? Comment? Mais ça saute aux yeux! Oui, je ne dis pas, mais... Elles sont beaucoup trop décollées. Ah, elles sont trop décolletées. Voyez, on dirait des oreilles de Mickey. Quoi? Et puis beaucoup trop plates, pas assez roulées, si vous voyez ce que je veux dire. Comparées. Ah oui, maintenant que vous me le dites. N'est-ce pas? Non, non, l'oreille ne se porte plus plate cette année. Cette année, l'oreille s'est fait petite, ronde et très tapée. Comme ceci. Oh, je veux bien ça, c'est mignon. C'est très joli. C'est l'oreille Vanessa Paradis. C'est très mignon. Voyez, avec bouche étriquée, longs cheveux blonds et dents écartées. Ça se fait beaucoup. Vous avez là également l'oreille Patricia Cass. Ça se fait beaucoup, beaucoup également. C'est très in. C'est très cool. Très in. Ah bon. Vous avez là aussi l'oreille Sarkozy. Mais je ne vous la recommande pas. C'est un peu voyant, surtout pour une femme, ça fait excentrique. Ah bah non, alors pas l'oreille Sarkozy. Ouais, nous avons d'autres. Ah oui, tenez, l'oreille Whitney Houston. C'est très exotique, mais pour madame, c'est peut-être un peu coloré. Ou alors, il faudra refaire toute la carrosserie. Je veux dire toute la peau. Voyons. Ah, tenez, voilà également notre promotion, l'oreille Miss France. C'est mignon et intéressant parce que, je vous dis, c'est en promotion jusqu'au 30 avril. Je vous remercie, Hélène. Vous pouvez disposer. Et alors, docteur, ça va nous faire combien tout ça? Eh bien, attendez, je vais vous faire un devis. Alors, poche sous les yeux, bajou, quadruple menton. Vous le voulez cousu main? Oui, oui, vous avez raison, ça tient beaucoup mieux et ça résiste beaucoup mieux au lavage. Déplissage du cou, 125 plis environ, tension et cylindrage du front, plage complet, oreille Miss France en promo. Bof, l'épluchage, je vous en fais cadeau. Ce sera en quelque sorte votre prime de bienvenue. Merci bien. Et donc, j'ai pas eu de la chance. J'ai de la chance de pas tomber sur un arnaqueur, mais plutôt sur un artiste. Bah oui, parce qu'il faut bien le dire. Certains vous promettront monts et merveilles, et puis... Non. En ce qui me concerne, mon but est d'optimiser les potentialités de la beauté cachée de la femme. Ah, vous offrez. Oui, par une recherche permanente de l'adéquation parfaite entre la personnalité de chaque femme et les possibilités de technique et de science actuelles. Ah, bon, et docteur, ça va nous faire combien tout ça? Nous y arrivons. Je totalise. Ça nous fera, hors taxe évidemment, 110 560 €. Plus la main d'œuvre, pose et dépose, je ne vous compte pas l'essayage, plus la TVA, bof, ça va nous chercher dans les 160 000 €. Ouh là là
pu constater avec mon assistante. Oui, je ne dis pas, mais 160 000 €. Parce qu'il y a des visages qu'on refait comme ça, au rabais. Ça a l'air de tenir très très bien, et puis un jour on sourit et tout craque. Ah là, rassurez-vous, nous ne faisons pas du travail comme ça. Oui, mais 160 000 €. Écoute, laissons les oreilles comme elles sont. Elles sont un peu plates, mais enfin. Bon, vous savez, les oreilles plates dans le fond, c'est pratique. Par exemple, sous le chapeau, ça tient pas de place. Effectivement, C'est comme le regard, il n'est pas très vif, je ne dis pas le contraire, mais c'est un regard rassurant, reposant. C'est pas un de ces regards qui vous transperce là et qui, dans le fond, qui vous gêne. oui, mais bon, pour ce quadruple menton, oui, il faut tout de même faire quelque chose. Bon, vous savez, quadruple menton, personnellement, ça me gêne pas bien. Tenez, ça m'envisage moins. Oui, plugin, oui. Puis l'hiver, ça évite les angines. Tout bien passé, il n'y a qu'à le citer. Et maintenant, pour ces plis du cou, Bon, vous savez, le pli du cou, si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. Par exemple, tenez, si la peau est complètement tendue, quand on ferme un œil, ça ouvre le... Enfin, autre chose, quoi. Non, il en faut des plis du cou, il en faut. mais cette moustache, Quelle moustache? Ah bah, si vous me l'aviez pas dit, je m'en étais même pas aperçu. Après, quand on s'embrasse, ça chatouille. C'est un peu marrant. Ben dans ce cas-là, monsieur, il ne nous reste plus grand-chose à faire, à part les sourcils et le nez fripé. Bon, vous savez, le nez fripé, moi, j'y trouve rigolo. Ça vous fait un petit minois chiffonné. Oui, c'est mignon. Bon, alors on se contente de remonter les joues et de supprimer les poches sous les yeux. Bon, vous savez, les poches sous les yeux. Le kangourou, il a bien une poche sur le ventre et il ne porte plus la poussette. Mais alors, monsieur Astrala, qu'est-ce qu'il nous reste? On ne fait plus rien du tout? Bah, Mais enfin, monsieur, mais c'est pas possible! Regardez-la! Mais regardez-la! Mylène! Ah non! Laissez votre Laurence Boccolini tranquille! C'est pas elle qui paye! enfin, monsieur, vous ne pouvez pas laisser votre femme comme ça, dans cet état! Ben, vous savez, j'étais en train de me dire, ça fait bien 10 minutes que je la regarde là. Ben, vous me croirez si vous voulez, j'avais jamais autant regardé. Les autres ont beau me dire, ta bourgeoise, elle est tarte, elle est moche. Ben, vous me croirez. Mais, à force, on s'y fait. On s'y fait! Eh oui, on s'y fait! Finalement, Y a pas de quoi en faire une maladie! d'introduction. Et nous remercions aussi tous les auteurs qui ont fait cette scénette pour que nous puissions la jouer. Et nous vous remercions vous aussi pour un merveilleux spectacle, pour les merveilleux spectateurs que vous êtes. De nous avoir supportés aussi, parce que ça n'a pas été facile tout le temps. Donc allez-y. Mais c'était quand même très intéressant, donc merci à vous, parce que c'était extrêmement motivé.